Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va faire mes prédictions pour les classements de la prochaine saison dans la Ligue nationale de hockey. On va commencer sans plus tarder avec le classement de l'Ouest. On va commencer par la centrale. Je vois en dernière position, à la huitième position, sans surprise, je vois Chicago. Selon moi, c'est vraiment pas un débat. Ils sont là en reconstruction. Ils ont eu Conor Bedard, mais ils vont continuer à être en reconstruction. Ensuite de ça, à la septième position, j'ai Nashville. Honnêtement, eux, les Blues, les Coyotes, je les vois un peu dans la même range, dans les 80 points. Comme Chicago, je les vois plus à 50-60 points. Puis je vois vraiment un jump après ça dans les 80 points. Avec les Blues à la sixième position, les deux, je pourrais les échanger. Honnêtement, c'est vraiment très très proche. Ces deux équipes-là ne m'intéressent pas. Il n'y a pas de facteur wow dans leur équipe qui me dit peut-être pourrait faire les séries. À part Nashville, peut-être Saros, mais même à ça, il n'y a rien devant lui. Ensuite, ça, à la cinquième position, c'est les Coyotes. Selon moi, ils vont se battre jusqu'à la toute fin. Ils vont être à 85-90 points. Ils vont se battre tout au long de la saison. Mais je vois encore une ou deux saisons avant qu'ils fassent vraiment les séries. Ensuite, ça, la quatrième position, qui vont être la deuxième équipe repêchée, la deuxième wildcard. C'est le Wild du Minnesota. Ils ont perdu beaucoup de choses à la saison passée. Je pense plus qu'ils vont être à 100 quelques points. Je pense plus qu'ils vont être à 95-100 environ entre ces deux chiffres-là. C'est pour ça que je les ai quatrième. Donc, ça m'amène à la troisième position. J'ai les Jets de Winnipeg. Honnêtement, les Jets de Winnipeg, si tu m'avais dit il y a 3 semaines, tu les mets où? Je les mettais cinquième, vraiment même sixième, septième. Parce que honnêtement, je croyais qu'il n'y avait plus de cohésion dans le vestiaire. Je pensais que Hellebuck, Shifley voulaient partir. Mais là, Shifley et Hellebuck ont revenu. Ils ont nommé un capitaine. On dirait que la cohésion dans cette équipe-là est revenue. Je pense vraiment qu'ils vont avoir une bonne saison. Ensuite, ça, la deuxième position, j'ai Colorado. Je pense vraiment que Colorado va être plus haut que les Jets. Les Jets, ils vont avoir 97 points, 98. Puis je vois Colorado à peu près à 105, 106 points. Puis après ça, je vois Dallas à peu près 107, 108 points. Donc vraiment, je trouve que les deux meilleures équipes de cette division-là, c'est Dallas et Colorado. Je pense vraiment qu'ils sont supérieurs à tous les autres. Mais ensuite de ça, entre 3 et 7, c'est quand même assez proche. Et j'ai 8 que j'ai Blackhawks. Ensuite de ça, dans la division Pacifique, dans la position, selon moi, la pire équipe de la ligue, ça va être les Sharks de San Jose. Selon moi, ils vont être derniers de la ligue. Vraiment, ils ont la pire défensive, des gardiens de marde, puis de l'attaque moyenne. Donc vraiment, pas rien à dire de plus. Ensuite de ça, on a les Ducks d'Anaheim qui sont encore en reconstruction. Je pense vraiment qu'ils vont être meilleurs que les Sharks. Les Sharks, je les vois avoir genre 50 points. Mais les Ducks, je les vois plus dans les 60-65 points. C'est quand même mauvais, mais ça reste un peu mieux. Ensuite de ça, on a les Flames de Calgary. Je pense qu'eux, ils vont se battre pour les séries. Ils vont finir avec 85 points à peu près, proche de peut-être 90. Je pense vraiment que les séries vont être serrées cette année. Je pense que dans toutes les équipes que je vous ai montrées jusqu'à maintenant, Nashville, Blues, Coyotes et les Flames, même s'ils font pas les séries, ils vont se battre jusqu'à la toute fin. Ensuite, on a Vancouver, que moi je pense qu'ils vont se battre, puis qu'à la toute fin, ça va être la dernière équipe à pouvoir faire les séries dans l'association de l'Ouest, parce que je vois le Kraken être la première équipe repêchée. Je les vois avoir. Honnêtement, eux, je les vois être quand même haut, 98-99, peut-être 100 points. C'est ça, j'ai Vegas qui va être à peu près au même nombre de points, 101, 102 points. C'est ça, les Kings, je les vois aussi être très proches. Comme entre Seattle, Vegas et les Kings, je vais avoir comme 5 points de différence. Honnêtement, j'aurais pu les échanger. Je pense vraiment que les trois équipes vont être très très proches. Les Kings, j'aime beaucoup l'ajout de Pierre-Luc Dubois. J'adore Fiala, j'ai hâte de voir s'il se blesse pas. Les Golden Knights, ils ont gagné la coupe, mais vraiment, il manque selon moi quelque chose sur le côté gauche dans les alliés, mais quand même, ça reste une excellente équipe. Donc, selon moi, ça va rester une équipe qui va faire les séries. En premier, j'ai les Oilers d'Edmonton. C'est sûr qu'avec Leon, Draisaitl et Connor McDavid, c'est sûr que je devais les mettre premiers. Maintenant, si on s'en va dans l'association de l'Est, dans la métropolitaine, on commence avec Philadelphia Flyers qui vont être mauvais. Ils vont vraiment être mauvais, autant mauvais que les Sharks à peu près. Donc vraiment, ça, c'est même pas un débat. Après ça, j'ai les Capitals de Washington. Peut-être quelques personnes pourraient me dire que je les vois bas, mais vraiment, il n'y a rien qui m'intéresse dans cette équipe-là. Je les vois vraiment être septième. Ensuite de ça, à la sixième position, je vois les Blue Jackets de Columbus un peu avoir 80 points. Je les vois vraiment prendre un autre niveau. J'aime beaucoup Fantilli. J'aime aussi l'acquisition de Provorov, Severson. Il y a Zirichek aussi qui va commencer. Si Merzlikins est capable de avoir une bonne saison, ça pourrait être une bonne saison pour Blue Jackets. Ensuite ça, j'ai les Islanders de New York. Je pense qu'eux vont se battre jusqu'à la toute fin, finir avec à peu près 88, 89 points, peut-être 90 points. Je pense qu'ils vont vraiment se battre jusqu'à la toute fin, mais je pense qu'il manque un petit punch offensif. Ensuite ça, à la quatrième position, j'ai les Penguins de Pittsburgh. Selon moi, ils vont être la première équipe repêchée. J'adore l'ajout d'Eric Carlson. Je pense que Crosby est affamé, Malkin, Gunzold qui est supposé revenir plus tôt finalement. Je pense vraiment que cette équipe-là va faire du dommage, mais les trois premiers de leur division, je les ai beaucoup plus haut. Selon moi, c'est pas touchable. Il y a les Rangers de New York, vraiment une excellente équipe. Adam Fox, Chef Shurkin dans les buts. T'as Zibanejad, t'as Panarin, t'as vraiment Kreider. Vraiment une très bonne équipe un peu partout. Vraiment, je l'aime bien. Mais je trouve que les
Hurricanes de Caroline, leur défensive est tellement bonne. Honnêtement, le coach est tellement bon. Ils ont tellement un bon système que je peux pas les mettre en dessous des Rangers. J'ai failli les mettre premiers, mais vraiment, les Devils du New Jersey, je les vois pour ma part gagner le trophée du président. Je les vois être premiers de toute la Ligue nationale. Honnêtement, les Devils du New Jersey, c'est tellement une bonne équipe. Genre, j'en reviens pas comment ils ont fait pour assembler cette équipe. Elle est encore super jeune. Ils vont être bons pour au moins 5-10 ans. Honnêtement, c'est incroyable. En attaque, ils ont un top 6 de Bratt, Hughes, Mercer, Meyer, Ishier. Ensuite de ça, t'as Toffoli aussi qui ont rajouté cette off-season qui a fait 70 points la saison passée. Ensuite de ça, t'as Palat, Ola, t'as Holtz, t'as des jeunes, t'as des vétérans, t'as des bons offensivement, des bons défensivement. T'as Hamilton, Sigenthaler, Luke Hughes en défensive. Puis t'as quand même un bon tandem en Schmidt et Vanecek dans les buts. Donc vraiment, pour moi, ça va être la meilleure équipe la saison prochaine. Ensuite de ça, on a Montréal pour la division Atlantique. Honnêtement, je les vois pas être au même niveau que des Flyers, Ducks, Sharks et Blackhawks. Je les vois être un peu plus haut. Je les vois peut-être à 75 points, 70 points, 75 points. C'est juste que sa division est beaucoup trop forte pour que je les mette autre que 8e. Mais comme si ils étaient dans la division métropolitaine, je les verrais à peu près au niveau d'un Capitals, peut-être même au-dessus. Ou si j'étais comme dans la division Pacifique, je les verrais au même niveau que les Flames de Cagliari. C'est juste que leur division est beaucoup trop forte, selon moi. Après ça, honnêtement, vous avez vu c'était qui que j'avais en 7e, mais je veux juste dire que de 2 à 7, n'importe qui peut faire les séries. Genre de 2 à 7, tu pourrais échanger, puis je pourrais pas te dire que t'as pas raison. C'est tellement proche, là. Juste là, j'ai fait mon classement, j'ai échangé les positions 4 fois, puis elle que j'ai mis 7e a été 3 fois que je l'avais mis 2e. Après ça, je l'ai mis 3e, après ça, j'étais alors non, ils ont des blessés, puis non. Ça passe assez proche, ça vraiment pas assez proche. De 2 à 7, je vous le dis, je sais pas quoi faire. Donc j'ai mis les Panthers en 7e position, mais je les vois avoir dans les 80 points. Mais c'est juste qu'ils ont leurs deux meilleurs défenseurs blessés et leur deuxième centre de blessés. Bennett, Ekblad et Montour sont blessés. Donc je me dis, leurs deux meilleurs défenseurs, Bobrovski joue moyen, Bennett est pas là. Avec la force de la division Atlantique, je me suis dit je pouvais pas les mettre plus haut, mais j'ai vraiment hésité. C'est ça, à la 6e position, j'ai Boston. Oui, c'est un gros drop, mais je les vois quand même être à 88, 89 points, 90 points. Peut-être même faire les séries. Ça pourrait. Je sais pas. Parce que là, ils ont plus de leurs deux premiers centres. Ils ont perdu Bergeron. Ils ont perdu Krejci. Ils ont aussi perdu Hall, Bertuzzi. Ils ont beaucoup perdu en attaque. Mais il reste qu'ils ont un excellent duo de gardiens. Une excellente défensive. Donc vraiment, je sais pas. Je sais pas. Ça va être dur. Ça va être très proche dans cette division-là. Je vois les Panthers jusqu'à Buffalo qui va être deuxième avoir genre 10 points de différence peut-être entre ces deux places. Je vois genre de 87 à 97 points. Genre, ça va vraiment être très serré. Je pense pas qu'il va y avoir des équipes à 120 points. Une autre équipe à 115. Je pense vraiment que cette année, toutes les équipes sont vraiment proches. Puis ça va être une belle course jusqu'à la toute fin. Ça va être excitant à regarder. Ensuite de ça, j'ai mis les Red Wings de Détroit. Je pense pas qu'ils sont prêts à faire le jump et je pense qu'ils vont être proches. Ils vont se battre jusqu'à la toute fin. Je pense une autre année, puis après ça, ils vont être prêts à faire le jump en série. Mais c'est vraiment juste parce qu'il y a trop de bonnes équipes. Ils ont une très bonne équipe sur papier. Honnêtement, je les vois être dans les 90 points, être vraiment proches de faire les séries, puis de se battre jusqu'à la toute fin. Ensuite de ça, j'ai les Sénateurs d'Ottawa. Je les vois être la deuxième équipe wildcard. Honnêtement, j'ai hésité à les mettre en arrière de Détroit parce qu'on a appris que Josh Norris allait manquer une petite courte période de temps, puis Pinto est toujours pas signé. Je me suis dit, tu viens de perdre ton deuxième et ton troisième centre pour une courte période. Je sais pas, je le garde là parce que j'ai l'impression que Norris va revenir plus tôt que prévu. Ça sera pas trop long, puis il va revenir. Mais j'ai confiance en les sénateurs, mais en même temps, ils sont jeunes. Mais j'adore leur défensive. J'adore Chikrin, Chabot, Sanderson. Je trouve que c'est une excellente défensive. Donc je les mets deuxième wildcard, mais clairement, Détroit, Boston ou Floride pourraient prendre leur position. Vraiment, je pense qu'il va y avoir. Il y a 4 équipes, je pense qu'il va y avoir 4 points qui vont séparer, même pas. Là. Pour vrai, ça va être tellement être serré. J'ai vraiment eu de la misère pour la division de l'Est. Ensuite de ça, à la troisième position, j'ai Tampa Bay. Au départ, je les mettais plus deuxième, mais là, avec la perte de Vasilevski, je les vois se faire dépasser par Buffalo. Donc oui, j'ai Buffalo à la deuxième position. Donc Tampa Bay, je les vois troisième. La perte de Vasilevski va faire mal, mais ça reste une équipe fantastique. Il reste Kucherov, Pointe, il reste Stamkos, Cirelli, Edman, Sergachev. Ça va quand même être une bonne équipe. Puis quand Vasilevski va revenir, il va être encore plus fort. Ils vont être hyper bons. Puis ça va donner un peu de répit à Vasilevski. Que ça fait beaucoup de hockey qu'il joue. Ensuite de ça, en deuxième position, je vous l'avais dit, c'était Buffalo. Donc Buffalo, c'est une très bonne équipe. Vraiment, j'ai hâte de voir Buffalo en série. Ils vont être dangereux. Moi, j'ai vraiment confiance en Devon Levi. Je pense vraiment qu'il va être un gardien numéro 1. J'espère vraiment voir Buffalo dominer cette année. Je pense qu'ils sont prêts. Tate Thompson, Skinner, Tuck,
Jacqueline Benson qui va probablement faire l'équipe. T'as Cousin, Middlestat. En défense, t'as Power puis Daline. Honnêtement, Buffalo, je pense que c'est cette année qu'ils arrêtent de manquer les séries. Et en première position, selon moi, ça c'est pas un débat. Je pense que la meilleure équipe de la division Atlantique, c'est les Maple Leafs de Toronto. Honnêtement, ils sont vraiment complets. Genre, ils sont dans le même niveau que les Stars, la Caroline, les Devils, Maple Leafs, Oilers. Genre, pour moi, ça, c'est mon top 5, si je dirais, avec Colorado en 6e. Mais vraiment, ça va être une très, très bonne saison pour Toronto. T'as Matthews, Marner, Nylander, Bertuzzi, Domi, Tavares. Riley en défense, Samsonov qui a bien fait l'année passée, Joseph Wall qui a l'air d'être un bon deuxième gardien. Donc vraiment cette équipe-là, je la trouve complète de A à Z, la profondeur, il y a des jeunes, il y a des vétérans, il y a des bons offensivement, des bons défensivement. Puis j'ai hâte de voir les jeunes comme Matthew Knife puis Minton qui ont réussi à faire l'alignement après le pré-saison. Donc vraiment, je pense que Toronto va être là. Donc voici mes prédictions pour les alignements, pour les classements de la prochaine saison dans la Ligue nationale de hockey. Donc vous, dites-moi dans mes commentaires, c'est quoi que vous avez comme classement, quelle équipe vous trouvez que je suis fou de l'avoir mis aussi haut ou aussi bas. Dites-moi ça. Si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé la vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à cliquer sur la petite cloche pour savoir quand je fais d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée.